Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une annonce qui devrait arriver semaine prochaine qui pourrait en avoir un impact assez énorme sur les cryptos. On va aussi parler de solutions niveau 2 sur Ethereum, je vais vous parler de Binance, de NFT et de plein d'autres sujets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actus sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Au niveau du cours des cryptos, nous sommes toujours en baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 26 000 $, un Ether à 1666 $. Le marché fait une légère baisse d'environ 1%. Personnellement, j'ai rien changé à mes positions crypto suite à cette baisse. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis investi sur le long terme, c'est pas une baisse de 10-20% qui va changer mes positions. On va commencer avec les Layer 2 sur Ethereum, avec Arbitrum qui continue à bien se porter. Regardez, Arbitrum est toujours premier au niveau de la Total Value Locked, c'est-à-dire au niveau de la quantité de crypto qui est mobilisée sur le protocole. C'est quasiment 2 fois plus que OP Mainnet, qu'Optimism. 56% de part de marché, c'est juste énorme. On retrouve à la 5e place Base qui a vraiment fait une entrée fracassante dans ce classement. On a aussi Mantle qui s'est lancé dernièrement. Donc toutes ces solutions, au final, elles stockent au final les transactions sur le réseau Ethereum. Je parle de la plupart du top 10. Il y en a quelques-unes qui sont un peu à part, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais disons Arbitrum, Optimism, Zcasing, etc. Les transactions sont agrégées et au final, il y a quelque chose qui est stocké sur le réseau Ethereum qui permet de prouver que les transactions ont bien eu lieu. Les frais de transaction sont toujours assez bas sur ces solutions et c'est l'objectif et ça va encore diminuer grandement avec la prochaine mise à jour d'Ethereum, Cancun, etc. Mais on constate aussi qu'il y a eu quelques problèmes sur Arbitrum hier. En fait, on a remarqué que Arbitrum n'envoyait plus de transactions sur le réseau Ethereum. Ça a duré une petite heure, rien de grave. Si vous êtes un utilisateur d'Arbitrum, vous n'avez pas dû voir de conséquences parce que l'interaction avec le protocole continue de fonctionner. C'est juste le stockage de ces confirmations dont je vous ai parlé, le condensé des transactions qui est envoyé sur Ethereum qui n'arrivait pas, mais ce n'est pas très grave, on va dire, tant que ça dure. Juste là, c'était environ 1 heure. Et on a aussi Base, j'en ai parlé de Base, le layer 2 de Coinbase qui vient de dépasser Optimism et Arbitrum en termes d'utilisateurs, en termes de transactions journalières sur le protocole. On a ce graphe de 2 blocs qui est très intéressant, qui montre que voilà, le 14 août, Arbitrum et Optimism sont passés en dessous de Base, mais bon, c'est quasiment au même niveau. Depuis, Base a rebaissé, et je pense que Arbitrum va repasser devant, mais bon, de toute façon, limite, peu importe. Moi, je suis exposé à tous ces protocoles via, en fait, Ethereum, parce qu'au final la croissance de ces protocoles c'est aussi la croissance d'Ethereum. D'ailleurs Base n'a toujours pas de token pour info et ça ne devrait pas arriver tout de suite. Ensuite, je vous ai dit qu'il va y avoir une annonce majeure semaine prochaine. C'est quoi cette annonce? C'est une annonce qui était déjà attendue pour hier. Vendredi, on devait avoir la Cour de justice aux États-Unis qui devait décider de la sanction, ou en tout cas de l'affaire Grayscale contre la SEC. On rappelle Grayscale, le fonds d'investissement crypto qui a énormément de mini-fonds, le fonds Grayscale qui gère le Bitcoin à plusieurs milliards de dollars de Bitcoin. Ils ont aussi l'Ether, ils ont aussi plein de choses, et ils demandent à convertir leur fonds Bitcoin en ETF spot Bitcoin. La SEC refuse toujours ça, et du coup Grayscale a porté plainte. La décision était attendue hier, finalement ce n'est pas arrivé, et selon Eric Balchunas, le spécialiste des ETF, ça devrait arriver la semaine prochaine. Il a précisé, il a dit pas de décision avant mardi, il a aussi dit vendredi comme date potentielle. Donc on attend tout ça. Moi j'espère que ça va être positif et que on va dire la décision sera que Grayscale doit pouvoir devenir un ETF spot Bitcoin. Ça serait vraiment la meilleure des choses. Ça voudrait dire en fait que la SEC serait obligée à accepter l'ETF spot Bitcoin. J'espère en tout cas que c'est ce qui va se passer et c'est ce qui va arriver. Espérons que ça puisse relancer vraiment le marché vers le haut. Après, c'est juste, encore une fois, là on n'est plus sur de la spéculation. Les sources sont assez sûres. En tout cas, c'est des sources fiables. Eric Balchunas, il travaille chez Bloomberg. Tout ce qui est ETF, c'est sa spécialité. Et maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Je vais vous parler maintenant de finances décentralisées sur la BNB Chain avec le piratage qui avait eu lieu maintenant il y a plus d'1 an de mémoire sur la BNB Chain. Le pirate avait réussi à générer énormément de BNB à partir de rien. Il avait pu générer 500 ou 600 millions de dollars de BNB.
vu qu'il n'y avait pas suffisamment de liquidité pour pouvoir utiliser ces BNB, il les a déposés sur Venus, qui est une application de finance décentralisée sur la BNB Chain. Il a emprunté 150 millions de dollars à peu près en USDT qu'il a ensuite converti en Ether. Il les a bridgés sur d'autres blockchains, il a converti tout ça en Ether et voilà, c'était sa manière de profiter de ce piratage. D'ailleurs, on pourrait dire je pense qu'il ne pensait jamais rembourser le prêt en question qu'il a pris sur ces BNB. Mais la problématique, c'est que ce prêt était juste énorme. Et avec la chute du cours des cryptos et la chute du cours du BNB ces derniers jours, eh ben le prêt a dû être liquidé en partie. C'est la BNB Core Team qui a fait ça avec Venus pour pouvoir liquider ça en douceur, parce que faire une liquidation massive de tokens sur le marché, c'est pas bon pour les protocoles, ça peut générer de la mauvaise dette si le prix auquel les tokens sont vendus continue de baisser et ne permet pas de rembourser la dette, ne permet pas de rembourser le collatéral. Donc les 30 millions étaient liquidés sans problème, mais il restait encore plus de 100 millions de dollars à liquider. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, parce que le protocole Venus pourrait vraiment avoir des problèmes. Et ça pourrait aussi, s'ils ne font pas cette liquidation un peu en douceur avec la BNB Core Team, etc., ça pourrait aussi entraîner une chute du token BNB. On va rester sur Binance avec en fait des problèmes autour de Checkout, qui était leur partenaire. Checkout.com, c'était un partenaire bancaire de Binance qui a mis fin du jour au lendemain à sa prestation de service auprès de Binance. C'était notamment utilisé sur Binance Connect, la solution de Binance pour accepter des paiements en crypto. Et Checkout a dit, vu les risques réglementaires liés à Binance, on arrête tout ça. Binance, ils sont en train de dire, on est en train d'étudier le fait de porter plainte ou non contre Checkout parce qu'ils n'ont pas le droit, mais cette news pour moi elle est importante, ça montre vraiment que Binance, c'est très compliqué ce qui est en train de se passer pour eux en ce moment d'un point de vue réglementaire, avec surtout ce qui se passe aux États-Unis, la SEC, la CFTC, etc. Ça se complique en fait, et le scénario du pire, ça serait que Binance se retrouve à être uniquement un exchange crypto et qui va passer par d'autres exchanges pour convertir les cryptos en euros, en dollars ou en autres devises et faire le chemin inverse. Et en restant sur la BNB Chain, on a OpenSea qui vient d'annoncer, OpenSea, la plateforme numéro 1 NFT, qui vient d'annoncer qu'ils allaient arrêter d'offrir leurs services sur la BNB Chain. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'utilisation et qu'ils veulent allouer leurs ressources au blockchain où il y a le plus d'utilisation. Donc ça encore, c'est pas très bon pour la BNB Chain. Ça montre qu'il y a un manque d'intérêt autour des NFT qui a été constaté par OpenSea. Et on va rester sur OpenSea avec Yuga Labs. Yuga Labs qui critique la décision d'OpenSea d'arrêter totalement les royalties à partir de février 2024. Et en fait, ils ont même annoncé qu'ils allaient arrêter de supporter le contrat d'OpenSea, le smart contract d'OpenSea, le protocole utilisé par OpenSea pour gérer les NFT Seaport. Ils allaient arrêter de supporter ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils vont bloquer l'usage d'OpenSea pour tous les futurs NFT de Yuga Labs et aussi les NFT de Yuga Labs dans lesquels Yuga Labs peut mettre à jour les smart contracts? C'est quelque chose qui est très possible. Ça voudrait dire en fait que comme Blur, il y aurait pas les nouvelles collections de Yuga Labs sur OpenSea. En tout cas, on est en train de voir vraiment un changement majeur dans l'écosystème NFT. J'en ai déjà parlé hier. Je pense pas que ça va revenir. Je pense pas que les plateformes qui forcent l'utilisation des royalties vont gagner des parts de marché sur OpenSea et sur le reste du marché qui est en train de s'orienter vraiment sur un monde sans royalties. Et malgré ça, j'ai déjà dit, il y a d'autres solutions pour récompenser les artistes qui existent, les créateurs de contenu. Il y a même la taxe Harperger dont Vitalik avait parlé sur un article qui était assez intéressante, où il fallait que chaque détenteur d'un NFT paye une taxe de quelques pourcents sur la valeur réelle de son NFT de manière annuelle. Et ça permettait de récompenser les artistes d'une certaine manière. Et ça veut dire en fait que le prix auquel vous estimez votre NFT pour payer la taxe, c'est aussi le prix auquel n'importe qui peut venir vous acheter le NFT. Donc c'est très intéressant comme approche, mais ça n'a pas du tout encore été déployé à grande échelle, et je ne sais pas si les détenteurs de NFT aimeront cela. Ensuite, on va rester sur les NFT avec une news que j'ai trouvée assez bizarre autour de Bitcoin Ordinals, et cette information qui nous dit que les NFT sur Bitcoin Ordinals, sur le Bitcoin au final, ont baissé en termes de volume de 98%. C'est énorme cette baisse de 98%. Je me suis dit, c'est assez choquant. On passe de 832 000 en mai à 20 000 du 1er au 15 août. C'est très très bas.
Mais après, j'ai pas du tout trouvé les mêmes informations sur le dashboard Dune où on constate le nombre d'inscriptions qui sont inscrites tous les jours sur le Bitcoin. Je trouve toujours en août 300 000 inscriptions par jour. Je pense qu'en fait, c'est lié à la manière dont est calculé qu'est-ce qu'un Bitcoin Ordinals NFT. Je pense qu'ils sur les Bitcoin Ordinals NFT, ils ont dû calculer, ils ont dû prendre en compte que les images, alors que Bitcoin Ordinals, ça prend en compte plein d'autres formats, et là où il y a beaucoup d'usages actuellement, c'est notamment sur les tokens, sur la finance, une sorte de mini-finance décentralisée qui est en train de naître, et là ça utilise d'autres choses, c'est pas des images, c'est juste du texte, c'est des chaînes de caractères qui sont stockées, et c'est ce qui explique pour moi le fait que malgré la baisse du nombre de, on va dire, NFT en termes d'images, il y a beaucoup d'autres NFT qui sont stockés, enfin beaucoup d'autres inscriptions, d'autres artefacts, à voir comment on prononce ou quelle terminologie vous choisissez, mais pour moi Bitcoin Ordinals continue d'être beaucoup utilisé. Regardez, 300 000 utilisations par jour, 300 000 inscriptions par jour, c'est toujours énorme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.